C'est dans les locaux de l'ONG CERD Bénin que s'est tenue ce jour 17 octobre 2020 à Boukombe la séance de restitution des ateliers organisés par l'ONG Eco Bénin et le BAIT dans le cadre de la mise en œuvre du projet Route des Tata. Il a été question à cette séance de rendre compte aux différents acteurs des diverses dispositions à mettre en œuvre pour l'aboutissement du projet Route des Tata, une initiative fort appréciée par les communautés. Mais c'est une première que des gens sont invités à des activités et ils reviennent et disent nous voulons rendre compte. C'est rare. Voilà, c'est pourquoi il faut d'abord saluer Mao, son association. Chez nous d'ordinaire, quand vous participez à quelque chose, à une activité, vous venez, vous mettez ça dans votre poche. Et vous attendez encore qu'on vous invite un jour. Comme une alerte attendue, les acteurs culturels et artistiques, les autorités et responsables en charge de la culture et de l'artisanat, les responsables des collectifs sont venus nombreux s'imprégner du projet. Après la brillante présentation de M. Rogatien Taoué, plusieurs sujets ont été abordés dans une ambiance de partage d'expériences et d'échanges constructifs. Nous retenons des différentes interventions qu'il faut une implication totale de la mairie dans les initiatives culturelles, faire l'inventaire des sites touristiques et améliorer leur accès, identifier un mode vestimentaire au Tamari, renforcer les capacités des acteurs dans leur secteur d'activité, améliorer les événements culturels existants en voie de disparition, rénover les espaces culturels, à savoir la Maison des Jeunes et le CLAC. Madame Betekou Joséphine, présidente de l'Union des femmes pour le développement de Boukombe, a fort apprécié cette initiative et n'a pas manqué de prodiguer des conseils pour la bonne marche du projet Route des Tata. Nul ne sera de trop et l'implication de tous s'avère indispensable. Se mettre ensemble et écoute ce que l'ONG Eco Bénin est en train de donner comme directive. Je crois que nous devons aboutir à ça. La prochaine étape de nos ateliers va se consacrer véritablement à la réalisation et à la finalisation de la charte qui sera la boussole, ce qui nous permettra de ne plus naviguer à vue. Il faudrait que le secteur du tourisme soit organisé comme cela se doit chez nous aussi. Les témoignages recueillis à cette séance rappellent que le projet Route des Tata a de beaux jours dans l'avenir pour le développement touristique, artistique et culturel de toutes les communautés impliquées. Le tourisme, qui doit être la base du développement de notre commune, n'a pas encore pris. Et avec tout ce qu'on a appris ce matin, j'ai compris que ça nous interpelle tous. Si nous nous prenons vraiment par la main, aussi bien artistes, artisans, chanteurs, danseurs, vendeurs, transformateurs, nous verrons qu'au niveau de notre commune, nous pouvons réussir. Il faut d'abord dire que ce que nous avons fait ce matin, c'est un acte qui sort de l'ordinaire. D'habitude, quand on nous envoie à nos séances, nous avons l'habitude, quand on va aux séances, on revient, on empoche l'idée qu'on a eue à cette séance-là et on s'assoit avec. Et si moi j'ai choisi ce matin, faire cette restitution, cette présentation, c'est pour impacter plus de monde autour de ce projet, qui n'est pas une chose d'une seule personne, que plusieurs personnes, toute la communauté du peuple Tamari doit porter à bon port. Il faut l'engagement de tout ce peuple-là pour que ce projet vraiment puisse avancer. Par rapport à l'atelier de restitution, je dirais que sincèrement, je suis très content. Parce que plusieurs problèmes ont été énumérés, des solutions ont été proposées par rapport à ça. Et si vraiment ça doit aller dans ce sens, ça me fera plaisir. En tant que responsable du centre, je dirais je mettrai aussi la main à la pâte pour que le projet ait lieu et ait d'avancement.
La science nous a apporté beaucoup de choses et en ce sens que le constat qui est fait, c'est que notre culture est en train de disparaître peu à peu et cette relance qui est en train de se faire pourra permettre vraiment de réhabiliter certaines activités culturelles qui sont en train de disparaître petitement. Nous avons le devoir de les accompagner dans ce sens-là pour revaloriser la culture de notre milieu. Je suis tellement ravi et je ne sais pas comment vous faire le point parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et je pense que si tous les acteurs ici présents prenaient la chose au sérieux, beaucoup de changements auront été faits. Cela participera à, n'est-ce pas, conserver à la conservation du patrimoine matériel et immatériel en pays tamarin. Ce que je tiens à dire aux jeunes, c'est pas forcément, comme l'a dit nos aînés, d'attendre de rédiger les lettres de motivation ou de demande d'emploi. Il faudrait que nous entreprenions, que nous fassions quelque chose pour la promotion de notre patrimoine culturel. Il faut qu'on essaie d'apprendre quelque chose visant à promouvoir notre culture. Tiba va être Bénin, il sera aux côtés de l'éco Bénin, de BIT, les autres partenaires. Tiba envisage, n'est-ce pas, dans les jours à venir, ou bien le mois de décembre, organiser, n'est-ce pas, sa 9e édition du festival Fonio, tout en respectant, n'est-ce pas, les gestes barrières du Covid-19. Le festival ne sera plus organisé comme il avait l'habitude d'être. Mais cette fois-ci, le festival sera organisé avec beaucoup plus de précautions, n'est-ce pas, pour éviter la propagation du coronavirus.